Bonsoir à tous. Hier, mardi 4 mars 2025, l'éléphant déchaîné a mis à votre disposition les résultats de sa première enquête sur l'ensemble des affaires foncières dont il a été saisi par de nombreuses victimes qui ont un point commun, c'est qu'elles sont toutes aux prises ou nommées avec le nommé Komé Bakari. La première affaire sur laquelle nous avons travaillé et dont vous avez eu les résultats hier dans nos colonnes concerne l'histoire de Dame Touré Hélène, épouse Thiebi, qui accuse le nommé Komé Bakari d'avoir abusivement détruit sa maison et par derrière d'avoir revendu à une autre personne la parcelle qu'elle avait achetée avec M. Kwame Ngouran Kwame Léon. Pour comprendre l'histoire, comme à son habitude, l'éléphant déchaîné, à travers ses journalistes, a fait des investigations, a entendu les parties, a entendu Dame Touré, a entendu l'avocat, a entendu M. Ngouran Kwame lui-même, a approché M. Komé Bakari formellement par écrit pour demander sa version des faits. Mais ce dernier n'a pas voulu répondre aux questions de l'éléphant déchaîné. Les investigations réalisées par les journalistes ont permis de mettre la main sur une documentation très instructive dont l'exploitation a permis de comprendre l'histoire et de remonter jusqu'à son début en 2006. L'affaire est très simple et je m'en vais en quelques minutes vous la résumer pour ceux qui n'ont pas pu lire notre enquête dans nos colonnes. Il s'agit de quoi? En 2017, en avril 2017, le nommé Komé Bakari, en application d'une décision de justice rendue par le tribunal de première instance, a procédé à la destruction de la résidence du couple Thiebi et par derrière a revendu la parcelle sur laquelle était bâtie la résidence. Comment cela a-t-il pu être possible alors même que le terrain, d'après le couple Thiebi, n'appartenait pas à M. Komé Bakari? Eh bien, on découvrira plus tard que c'est avec un arrêté de concession provisoire, ACP qui a été remplacé plus tard par l'ACD. Donc c'est par un arrêté de concession provisoire que le nommé Komé Bakari avait obtenu la décision de justice avec laquelle il a agi ainsi qu'il l'a fait. Sauf que l'arrêté en question, 3 ans plus tôt, avait été annulé par le ministre de la Constitution pour faux et usage de faux. C'est que M. Ngouran Kwame Léon, le vrai propriétaire du terrain, avait poursuivi M. Komé Bakari, qui revendiquait aussi la propriété du terrain, auprès du parquet d'Abidjan pour faux et usage de faux. L'enquête diligentée à la suite de cette procédure, à la suite de cette saisine, sur réquisition du procureur de la République, a permis à la gendarmerie, brigade de recherche, de conclure que c'est par des moyens frauduleux que M. Komé Bakari avait obtenu l'arrêté de concession provisoire, ACP. La gendarmerie, pour arriver à cette conclusion, avait fait une perquisition dans les locaux du ministère de la Construction et avait procédé à un compulsoire de tous les registres portant signature d'ACP de cette période-là. Et cette perquisition avait permis de découvrir que M. Komé Bakari ne figurait dans aucun registre comme bénéficiaire du lot en question d'une quelconque pièce qui lui aurait permis
d'avoir l'ACP. La même procédure a été réalisée par la gendarmerie au village de Abobo Baoulé. Donc le guide de ce village avait été compulsé par la gendarmerie et ce compulsoire avait permis d'aboutir au même résultat, à savoir que M. Koumi Bakari ne figurait pas dans ce guide-là comme attributaire du lot sur lequel il avait réussi à se faire délivrer un arrêté de concession provisoire. Sur quelle base donc M. Koumi Bakari avait obtenu ce document? Les enquêtes de la gendarmerie ont permis de tomber sur une lettre d'attribution datée de 1999, délivrée au bénéfice de M. Koumi Bakari. Sauf que, expertisée, cette lettre d'attribution était une fausse lettre d'attribution, puisque son numéro d'enregistrement correspondait à un arrêté signé par l'ancien ministre de la Construction, arrêté portant retrait d'une parcelle à une autre personne qui n'avait pas pu la mettre en valeur. Donc, le document dont se prévalait M. Koumi Bakari était un faux. Sur la base donc de ces révélations et de ces découvertes, la direction juridique et du contentieux du ministère de la Construction a instruit un dossier en annulation de l'arrêté de concession provisoire de M. Koumi Bakari pour faux et usage de faux. Et sur la base de cette instruction, le ministre de la Construction a donc annulé l'arrêté de concession provisoire de M. Koumi Bakari. Le ministre a notifié cette annulation à M. Koumi Bakari à travers une lettre dont M. Koumi Bakari a reçu copie. La gendarmerie donc a produit les conclusions de son enquête auprès du parquet en déclarant que c'est par des moyens frauduleux que M. Koumi Bakari a obtenu son ACP et que cet agissement correspondait à ce qui est qualifié de faux et usage de faux. Sur la base donc de ces conclusions, le procureur de la République près le tribunal d'Abidjan a demandé l'ouverture d'une instruction judiciaire contre M. Koumi Bakari. Et cette instruction judiciaire a été confiée au 6e cabinet d'instruction, lequel a inculpé formellement M. Koumi Bakari pour faux et usage de faux. La procédure d'instruction était donc en cours quand, en 2016, M. Koumi Bakari a débarqué avec une décision rendue en application ou bien avec l'arrêté qui avait été 3 ans plus tôt annulé. Donc il a induit en quelque sorte le tribunal en erreur puisque l'acte par lequel il avait introduit sa procédure était un acte frauduleux définitivement annulé par le ministre de la Construction. Comment donc a-t-il pu obtenir cette décision du tribunal? C'est que en 2015, le juge d'instruction avait pris un arrêté de non-lieu au bénéfice de Koumi Bakari, arguant que ce dernier n'avait procédé d'aucune manière pour avoir l'ACP et que c'est le ministère seul qui était responsable d'avoir délivré un acte à M. Koumi Bakari, alors même qu'il n'y avait aucune base légale. Et donc, ce n'était pas la faute de M. Koumi Bakari. Cette conclusion du juge d'instruction a été portée devant la cour d'appel, laquelle cour d'appel a infirmé et a cassé cette ordonnance au motif que le juge d'instruction n'avait pas dit le droit. Mais pour que la cour d'appel ramène l'instruction au juge d'instruction, il fallait une expertise immobilière que la cour d'appel a demandé en commettant un expert immobilier pour déterminer définitivement à qui appartient le terrain et quels sont les documents dont se prévalent les parties. 6 mois plus tard, après enquête, l'expertise immobilière est tombée. Conclusion, M. Koumi Bakari n'a jamais été propriétaire du terrain qu'il avait revendu. Et par conséquent, c'est en pur abus, en abusant du droit, qu'il avait agi comme il a fait, puisque le terrain appartenait définitivement à M. Ngouran Kwame Léon. Les résultats de l'expertise ont été déposés auprès du tribunal, auprès de la cour d'appel, auprès de la chambre d'accusation, laquelle a demandé la poursuite de l'instruction. Et donc, M. Koumi Bakari a été de nouveau inculpé pour faux et usage de faux, et la procédure vient de se terminer au niveau du juge d'instruction. L'affaire va passer maintenant en jugement au niveau du tribunal correctionnel. Conclusion donc, c'est avec des moyens frauduleux que M. Koumi Bakari a détruit la maison de Dame Touré Hélène, épouse Tibi. Ces nouveaux éléments qui sont maintenant connus de la justice vont permettre à ce couple de retrouver leurs biens
et par conséquent de faire condamner Kobe Bakari d'avoir utilisé le faux pour s'approprier les biens d'autrui, alors que le faux en Côte d'Ivoire et partout au monde ne produit jamais de droit. Voilà la trame de l'histoire. Nous allons suivre le déroulement de la suite des procédures auprès des tribunaux et nous vous rendrons compte, évidemment, des coups de théâtre éventuels qui pourraient se produire. Sinon, nous savons que là où nous en sommes aujourd'hui, monsieur et madame Thiebi sont dans leurs droits et devraient récupérer leurs biens. Merci et à bientôt pour la prochaine enquête.